C'est parti. Comment ça marche cette merde? Ah, des doués d'Ambala. Ah non, je sais. Nib, Sugarat, Bahim. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Mon vœu a fonctionné. Ton vœu quoi? Me faire rater ma pièce? J'étais en pleine représentation de tuer ou pas tuer, telle est ma passion. On va te zigouiller la gueule. Pauvre toi, je vois. Je fasse un peu plus gaffe avec les vœux que je fais avec ce truc. Sérieux? Je t'ai appelé aujourd'hui, mon cher Goldie, c'est pour pouvoir parler de Wishmaster. Ouais, génial. La saga. Ouais, oui, la saga avec le jean, là. Aladdin au pays des cauchemars. Ouais. Mon rêve bleu. Je t'ai crevé, t'es tombé comme un pouilleux. On va se faire toute la saga, hein, étant donné qu'il y a Wishmaster 1, Wishmaster 2, Wishmaster 3, Wishmaster 4. Je me suis dit, pourquoi pas faire appel à mon machiavélique ami. Hein, lui au moins qui sait faire un rire machiavélique, hein. Donc, nous traitons de Wishmaster, notre petit djinn maléfique, hein. Eh ben, je dirais que le meilleur reste le 1 et que ça s'est décliné petit à petit. Oui, c'est en gros à peu près ça, oui. Bien que j'adore le 2, hein, notamment parce qu'elle monte sa chatte hein, au curé. Ouais. Nous parlons animalier. Oui, mais malgré tout, Wishmaster, ça a quand même fait l'effet Hellraiser. Ça a bien commencé et... Ah tiens, il y a une chute libre là au loin. Oh, on recommence un peu l'histoire du premier. Donc il y a un chantier naval commandé par Monsieur Beaumont, hein, qui est incarné par Robert Englund quand même. Ah oui, c'est pas rien. Freddy lui-même. Voilà. Merci monseigneur. Et donc il y a un accident sur le chantier naval, la statue d'Ahura Mazda se casse la gueule, et paf, ça fait des chocs à pic parce qu'il y a la pierre du feu secret qui est là. En fait c'est un monsieur bonhomme, on s'en bat les couilles. Monsieur bonhomme secret, oui. Monsieur bonhomme secret, hein, qui arrive et qui s'est réveillé par une connasse. Comme toujours en gros, voilà. Quoi. Dans tous les épisodes c'est une connasse qui... Nous n'avons rien contre les femmes, mais arrêtez de tripoter tous les bijoux que vous croisez. Tout mal éveillé, moi, les djinns. Le djinn du Mexico. Et je t'accorde le fait d'avoir trois vœux que je peux réaliser. Non, toi t'en as pas, cherche pas. Alors, je m'autorise à devenir le plus fort, devenir la fin du monde incarnée, et que tout te mette à quatre genoux pour faire mes quatre volontés. Mais pourquoi tu me déboutonnes le froc? Tout est pas cinglé ou quoi? Je vous l'ai dit, il me fait une manocoule. Miam. Vachement crédible ton jean, hein. Ma, tu vas te faire voir ou quoi? Je suis le... Ah, puis mais de me casser les couillasses. Je vous fais la guerre des djinns. Le djinn qui est incarné au bout d'un moment par Andrew Divoff. Et qui va pas parce faire les que, quatre d'ailleurs, je crois. Voilà. Non, il lui arrache le visage d'un mort pour prendre son identité. Salut, je suis Andrew Divoff. Magnifique. Et la voix française, c'est Richard Darbois. T'aimes les voix françaises? Ah, oui, j'aime pas la VO. Voilà. Mais regardez la VO, des fois c'est beaucoup mieux. Mais là, on a la voix d'Harrison Ford et de Buzz l'éclair. Qui envoie vraiment du pâté. Ça colle bien avec le personnage. Voilà. Avec le Wishmaster 1 qui d'ailleurs nous permet d'avoir une scène d'intro sublime, que je vous conseille de voir juste pour ça, où multiple transformation est bien à l'ancienne, pas effets spéciaux, vraiment la créature faite main et c'est bien classe. C'est ça, c'est triste mais c'est ça. Meilleure qualité. Donc on y retrouve, comme je disais, Robert Englund, hein, Freddy, mais aussi Tony Todd, le Candyman. Voilà, avec... Bon, il a pas la... Et puis on vient de le dire 2 fois, on a un miroir en face, alors s'il te plaît, le redis pas une 3e fois. Ne le redis pas une 3e fois. En fait, le principe tout simple du djinn, c'est si vous faites un vœu, formulez-le clairement. Très clairement, parce que sinon ils veulent l'interpréter à sa sauce avec le bordel. Si vous êtes là par exemple et que vous disiez que vous voulez passer entre les barreaux, il va vous faire passer entre les barreaux. Ça c'est dans le 2. C'est ça, mais vous allez finir en saucisse. Le djinn, c'est en gros, ils ont créé les anges, les humains, et dans le feu, ils ont créé les djinns. Enfin, Dieu dans toute sa mythologie. Ils savaient pas quoi foutre avec le reste. Voilà, il en reste un peu, je vous en remets là. Et puis quand tu vois le rendu visuel, tu te dis que ça devait vraiment être les restes, parce qu'il est dégueulasse à souhait. Ouais, il a des petites dreadlocks un peu sur le côté. C'est tellement ça, il est vraiment chelou en fait comme personnage. C'est ça. Et non mais il reste super cool. Et donc celle qui l'a réveillée, hein, la connasse, justement, elle doit formuler 3 vœux. Donc pas un comme les autres hein, qui donnent leur âme dès le premier vœu, mais elle, il en faut 3. Et si elle y arrive, enfin s'il arrive à lui faire prononcer ces 3 vœux,
Bah, il ouvre les portes, pof, saucisse cocktail pour tous les jeans, il débarque sur Terre Et c'est l'éclate. voilà, un petit pique-nique d'humains. Je ne dis pas qu'il a pas réussi dans le 1, mais si vous prenez le fait qu'il y ait 3 suites. Moi, un petit truc qui m'a marqué quand j'ai vu le jean, le Wishmaster, c'est que je trouvais qu'il ressemblait pas mal au Jeepers Creepers. Je trouvais qu'il y avait vraiment un faux air physique dans la tête. Ça doit être les mêmes marionnettistes, enfin prothésistes et tout ça, hein, voilà. Voilà, on va dire, elle le bute, hein. Enfin elle le bute pas, mais parce qu'il est immortel le jean. Ah oui, c'est ça qui est cool On d'ailleurs. va passer aux deux, là on y retrouve Paul Johansson, qui est encuré, on l'a vu dans la série L'Immortel et dans Les Frères Scott. Et ça change. On y recroise d'ailleurs, si je dis pas de conneries, la présence de, comment il s'appelle, l'acteur qui fait Jason Voorhees dans Vendredi 13. J'ai plus son nom, Ken Hodder, qui interprète justement un surveillant dans la prison. Un grand costaud baraqué, et je crois que c'est dans celui-là qui apparaît. Ah, c'est le grand baraque, c'est Tony un Lister. grand baraque, une petite moustache. Non, lui c'est Ken Hodder, l'acteur de Vendredi 13, enfin de Jason Voorhees. Ah ouais, non mais il y a Tony Lister aussi, qui est un catcheur qui est reconnaissable aussi avec... En même temps, à force de se prendre des coups de la gueule, on les reconnaît tous à ça. Ouais, non mais on l'a vu dans 5ème élément, et Little Nicky, c'est celui qui fait Cassius. J'ai pas vu Little Nicky. Oh, tu devrais, Little Nicky, c'est trop bon. Surtout la voix française. Prends pas la voix version québécoise, mais la voix française où quand le chien il a la voix de Jean-Marie Bigard, c'est trop fort. Mais... Ah oui, ça doit être épique. L'histoire du 2, vous prenez le 1, vous faites un copier-coller, vous remplacez la connasse et vous avez à peu près le même scénar. Sauf que là, elle est pas vraiment pure, la connasse. Hein, ils ont pris une jeune émo goth un peu de base, hein, et ils en ont fait une braqueuse de banque. Oui, voilà. Bah oui. Et forcément, la statue d'Aura Mazda était dans la banque, et voilà. Ah oui, non mais elle se trouve jamais au bon endroit, de toute façon. Voilà. C'est formidable. Là, le but, justement, en redevenant pur. Oui. Quand même. Hein. Lol. Voilà. La pureté est si facilement acquise de nos jours. Et il y a le passage d'un des flics qui fait « Je peux pas, vous m'avez refroidi ». Oui, Ouais, j'avais l'impression que c'était une dédicace à Mr. Freeze. Le 3, à plus Andrew Divoff. Est-ce qu'il y aurait eu déjà à la moitié du film? Ouais, voilà. Déjà parce que le charisme d'Andrew Divoff dans les deux premiers était juste merveilleux. J'adorais... Ah ouais, non mais... J'adorais là-dedans. Ils ont donné le rôle à John Novak. Donc ça change le faciès du jean. Déjà, il a des marques tribales qui apparaissent sur le front. Oui. Il a des épaulettes un peu plus pointues. Mais ça fait plus plastique en même temps, malheureusement. Voilà. Bon, on va dire que c'est juste pas le même jean. C'est ça. Comme ça, en même temps, hein, dans une pierre de feu secret, de Monsieur Bonhomme, il y a plein de jeans. voilà, il y a des milliards de jeans là-dedans. Ça serait ballot de réveiller à chaque fois le même, tu vois. Quitte à faire, c'est vraiment une chance sur un million, t'as pas de cul. Hein. Voilà, c'est là, c'est pas de bol. Hein. De mon point de vue, quand même, le mec fait le job. On sent qu'il essaie de s'imprégner un maximum dans le 3, moins dans le 4. Et le 3, parce qu'il prend l'apparence d'un professeur, et ce professeur, c'est le fils de Sean Connery. Oui, mine de rien. Oui, j'ai plus son prénom. C'est Connery. Déjà, c'est une connerie. C'est voilà. Et Jason Connery. Jason Connery qui, pour moi, n'a pas les épaules pour ce genre de rôle. Il n'a pas le rôle de son... Enfin, il n'a pas le charisme de son père et le talent qui va avec. Mais c'est pas un mauvais acteur, mais c'est pas le genre de film dans lequel il excelle. En même temps, c'est Chris Angel à la réal, donc c'est un magicien le mec de base. On se dit que c'est pas forcément mieux pour dire aux acteurs, tiens, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Enfin, la direction d'acteur, c'est quand même un taf, quoi. Il a foiré son tour, là. Voilà, il s'est dit, je vais me mettre un lapin, je vais te sortir un jean. On arrive à... Tiens, sors-moi le lapin de mon cul, et hop. Au final, c'est celle que tu chopes, tu vois. Voilà, il est joli. Pas énormément plus d'histoire. Il y a un peu plus de cul. Hein. C'est Chris Angel, il a dit voilà, je veux du cul, hein, je veux des petits tétons parce que quand il est arrivé, quand le jean arrive pour voir le professeur, le prof il dit je veux qu'on me fasse kiffer ma race quoi. Ah non, mais qui t'a profité, attendez. Donc les deux plus belles gonzesses à ses yeux, à lui, hein, se matérialisent et lui bouffe la gueule, voilà, comme il se doit. Le jean voulait que ça pointe, mais à la base il parlait pas que des épaulettes. Ouais, c'est ça. C'est voyant.
On veut du sexe, faut du cul, boubis, boubis. Oh, t'as des beaux boubis, passe-les-moi. Bon, ce qui ramène au 4, toujours réalisé par Chris Angel, pour le coup. Alors, si d'ailleurs il y a un plan sur la couverture, il fait hyper fantastique. Le jean, la fiole, avec la femme derrière, l'impression d'être parti dans un truc fantaisiste. Là. Ah ouais, non, mais dès le 4e, ils en ont plus rien à foutre. Ah, clairement. Ils ont abandonné l'idée, c'est que pour le fric. Là. Attends, ouais, déjà, que pour le fric, on trouve n'importe quelle gonzesse qui peut montrer ses boobs. C'est bon. C'est bon, on t'engage. Le casting a été rapide. Pris une inconnue et il y a le Cupidon là de Charmed, voilà, génial. qui est là parce que non mais là aussi niveau histoire ils en ont plus rien à foutre, ils ont ramené un chasseur qui était pas là dans les 3 premiers. Ah c'est ça. Ils se sont dit bah tiens tout compte fait quand le 3e vœu est sur le point d'être atteint, il y a un chasseur qui arrive avec une grosse épée. Pour faire bien phallique, toi. Ah ouais, non mais pour qui, pourquoi, comment? T'as l'impression qu'il s'est échappé d'un film prophétie. Et là, oh ah, dans ta gueule. Voilà, ou dans ton cul. On a dit qu'on reparlerait pas de cette soirée. Dans l'histoire, on retrouve le djinn est amoureux. C'est censé être de la vermine des humains. Ils se torchent le cul avec, normalement, les djinns. Ah oui, non, mais c'est voilà, clairement ça. C'est juste, on vous aime bien, mais juste pour ouvrir les portes, qu'on puisse vous bouffer la gueule. Et là, non. Après, c'est vrai qu'on n'a pas vu de Witchmaster femme. Ça aurait été cool, en fait. Ça aurait été bizarre. T'imagines une relation entre Witchmaster... Des boobs pointus et tout. Je vais prendre rendez-vous, attends, j'arrive. Est-ce que vous avez des jeans femmes, s'il vous plaît? 2? Oui, préférant. Pas trop pointu, s'il vous plaît, j'ai mauvais souvenir avec le dernier Minotaur. Il risque de se rayer le casque. Oh, pas que le casque, pas que, voilà, pas que... Aussi Michael Trucco, donc qui fait le djinn là cette fois, et qui était dans Battlestar Galactica. Comment tu veux vendre du rêve avec un nom pareil? Voilà, les Trucco, c'est ce truc... l'impression que c'est Bloco voilà. avec un T. Le début des Witchmasters est très cool, hein. Le 1, ouais. Le 2 est à se faire aussi parce que il est cool. L'autre de One Tree, enfin des frères Scott sur la croix, hein, ce qui est assez cool. Ah oui, je confirme. Le 3 et 4, franchement, il va voir si vous aimez le personnage en lui-même. C'est vrai qu'il y aura toujours des morpheuses, entre guillemets, qui ont été exploités. Le 3 et 4, hein, c'est à se faire, mais... c'est pas nécessaire. Voilà, t'invites des potes juste pour se foutre de la gueule du truc et tu bouffes un... Tu te fais une soirée nanar. Voilà, c'est ça, tu te fais la soirée nanar avec des petits crunch chips et des petites saucisses knacos. Tu déconnectes le cerveau, ça passe tout seul. Tout ça pour vous dire, chers amis, que Witchmaster est une saga à vous conseiller les 2 premiers, à vous faire rigoler sur les 2 derniers, et qui restera malgré tout avec une certaine aura culte dans le domaine de l'horreur. Oh oui. C'est très bon. Ils ont fait quand même les petits personnages en figurine. J'attends que s'ils font une pop, ça serait drôle. Oh, une pop. Ça serait il faudrait commander un petit Witchmaster à pop là, avec les petites cornes là. Allez, tu sens la petite pierre rouge de la main là. Ça attends, j'oublie ma pierre rouge, monsieur Bonhomme. Allez, je vais la montrer un peu mieux. Voilà, c'est ça. Tu viens de faire perdre toute crédibilité à 2 heures de montage. Bon, en tout cas, c'était cool de faire cette petite vidéo avec toi. Je confirme, mon Shodan. Mais du coup, j'ai besoin de fumer là. Non, parce que je dois quand même aller à l'autre bout de la rue maintenant. Ouais. Fumer, mec, avec... Ah, c'est...